Caroline Margéridon, née le 29 septembre 1966, âgée de 59 ans en 2025, est une figure emblématique du marché des antiquités et du monde de la télévision en France, notamment connue pour son rôle d'experte dans l'émission à succès Affaires conclues. Elle incarne l'indépendance, la forte personnalité et un style de vie glamour, ayant bâti une carrière brillante grâce à sa passion pour les antiquités et son sens aigu des affaires. Aujourd'hui, elle jouit d'une notoriété durable, mène une carrière professionnelle florissante et une vie personnelle qu'elle revendique pleinement indépendante, suite à sa longue relation avec le cavalier Gérald Mossé. Mère de 2 enfants, Alexandre et Victoire, qu'elle a élevés seule avec dévouement et un solide soutien financier, elle incarne la figure de la mère célibataire forte et accomplie. Pourtant, dans l'éclat de cette indépendance et de ce succès, une certaine tristesse persistait, un sentiment de vide qui n'avait rien à voir avec l'argent ou la carrière, mais avec le poids inavoué d'une solitude intérieure et l'impossibilité de trouver un partenaire véritablement égal, capable de partager sa vie sans se sentir éclipsé. Cette tristesse provenait du fait qu'elle avait toujours dû être la forte, l'unique soutien de sa famille et de sa carrière, et que cette résilience avait involontairement créé une barrière qui rendait difficile l'approche des autres. Elle devait porter le poids d'un tel succès que les hommes avaient du mal à être en sa compagnie. Et malgré son apparence publique de joie et d'optimisme absolu, cette tristesse était l'épuisement d'avoir toujours dû être la meneuse dans tous les aspects de sa vie. Cette tristesse indéfinissable était peut-être le regret de la perte d'un amour inconditionnel et de l'absence d'un homme capable de comprendre et de respecter véritablement sa carrière sans avoir besoin de la contrôler. Elle a consacré sa vie à travailler et à réussir, mais elle a peut-être manqué l'occasion de vivre un amour romantique et simple à l'abri des paillettes de la célébrité. Son célibat prolongé, bien qu'étant un choix dont elle est fière, est le signe d'une profonde solitude. Cette tristesse pourrait provenir des souvenirs de sa séparation d'avec ses parents dans sa jeunesse, une douleur de perte précoce, qui l'a forcée à développer très tôt une grande résilience, sans toutefois guérir complètement la blessure de l'abandon. Il se peut aussi qu'elle soit due à la pression invisible de maintenir l'image de la reine des antiquités, une image qui exige faste, élégance et dépenses sans fin. Cette tristesse traduit la lassitude de maintenir un train de vie dispendieux et la peur de perdre sa stabilité financière malgré son immense succès. Ce secret inavoué pourrait être un sacrifice financier important consenti pour protéger un être cher, ou une mauvaise décision commerciale dissimulée pour préserver son image d'infaillibilité. La question demeure, que cache ce personnage ? Il devient évident que Caroline Margéridon cache son incapacité à trouver le véritable amour, la solitude d'une femme qui a trop réussi, ou la fragilité qui se cache derrière la carapace qu'elle s'est construite pour se protéger, elle et ses enfants. La vie amoureuse de Caroline Margéridon, et notamment sa relation marquante avec le cavalier Gérald Mossé, a constitué un chapitre essentiel de son identité, une femme qui a choisi l'indépendance après avoir compris que l'amour ne pouvait remplacer l'autonomie. La rupture n'était pas la fin d'un mariage, mais celle d'une relation engagée de longue date et l'acceptation fière d'être mère célibataire. De sa relation avec Mossé sont nés 2 enfants, Alexandre et Victoire, ses plus grands trésors, mais leur union a finalement échoué en raison de divergences de mode de vie et de priorités personnelles. Cette rupture a mis en lumière un désaccord fondamental quant à l'équilibre entre carrière et famille, et son refus de sacrifier sa carrière prometteuse pour un homme. Elle a dû se rendre à l'évidence. Pour assurer la stabilité de ses enfants, elle devait devenir leur unique soutien financier, une décision qui a forgé son indépendance absolue. Cette rupture a été le triomphe de l'autonomie sur la dépendance traditionnelle, un choix courageux dans la société française. Caroline Margéridon a décidé que la stabilité de ses enfants primait sur le maintien d'une relation qui ne lui apportait plus le bonheur. Elle a choisi la solitude, mais une solitude entourée de l'amour de ses enfants et de la réussite de sa carrière. Ce fut une rupture positive, une libération qui lui a permis de se consacrer pleinement à l'éducation d'Alexandre et de Victoire.
Elle a publiquement affiché sa fierté d'être mère célibataire, un rôle qu'elle a parfaitement endossé. Sa vie amoureuse témoigne de son refus d'accepter la médiocrité ou l'emprise d'un homme. Elle aspire à un partenaire à sa hauteur, capable de respecter son indépendance et sa réussite. Ses échecs passés lui ont appris la leçon la plus précieuse. Son bonheur ne dépend pas d'elle, mais d'elle-même. C'est ce qui a forgé Caroline Margéridon en une femme forte, qui n'a pas peur de la solitude et est toujours prête à aller de l'avant. À 41 ans, en 2007, Caroline Margéridon consolidait son commerce d'antiquités. Sa relation avec Gérald Mossé s'était terminée ou était sur le point de se terminer, la contraignant à assumer pleinement son rôle de mère célibataire. Ce fut un tournant où elle dut faire face au poids de ses doubles responsabilités et à l'absence de soutien affectif de la part d'un conjoint. S'il y a bien une chose dont elle parlait à cet âge, ce n'était pas une lamentation, mais une affirmation d'indépendance forgée dans la douleur et la détermination. Elle aurait pu ouvertement admettre que sa plus grande tristesse était l'épuisement mental et physique que lui imposait la gestion d'un commerce d'antiquités complexe et l'éducation de 2 jeunes enfants. Elle évoquait les nuits blanches, les moments où elle avait dû prendre seule toutes les décisions financières et scolaires, et la solitude de cette force. Cette tristesse n'était pas une faiblesse, mais la reconnaissance du prix de l'autonomie absolue, un prix qui exige de grands sacrifices personnels. Elle parlera de la tristesse engendrée par le jugement de la société sur le fait d'être une mère célibataire et par l'attente publique déraisonnable qu'elle trouve un autre homme pour compléter sa vie. Elle admettra avoir dû se battre pour préserver ses choix et son indépendance, un combat épuisant. Cette tristesse et la fatigue de lutter contre les préjugés et le besoin de prouver qu'elle peut être heureuse et épanouie sans homme. Un autre aspect de cette tristesse qu'elle aurait pu évoquer est le regret de la perte d'un amour inconditionnel et la difficulté à faire confiance dans de nouvelles relations. Elle dirait que cette tristesse est la solitude de celle qui a été blessée, qui ne peut s'ouvrir complètement par peur d'être trahie. À 41 ans, ces paroles seraient une affirmation de force et une acceptation de la tristesse comme partie intégrante de la réussite. Elle a entamé un processus d'acceptation de la solitude, un choix nécessaire pour assurer la stabilité de ses enfants. C'est dans cette tristesse qu'elle a puisé la motivation de se consacrer pleinement à sa carrière et à ses enfants, forgeant une image de résilience que le public admire. Le parcours de Caroline Margéridon est une histoire d'antiquité et de sens des affaires innées, mais il recèle aussi des secrets de lutte, d'audace et de la dure réalité d'avoir dû tout construire à partir de rien. Le plus grand secret qu'elle a gardé pendant des années réside dans la profondeur de son intuition et de son instinct commercial, développé très jeune, bien au-delà de ce que l'on imagine généralement chez les professionnels. Elle n'est pas seulement antiquaire, mais aussi conteuse et psychologue, capable de percevoir la valeur et l'histoire d'un objet. Elle a dissimulé le fait que son succès repose non seulement sur ses connaissances, mais aussi sur un instinct intuitif extraordinaire pour l'estimation et la négociation, un secret qu'elle a gardé pour elle afin de préserver son avantage concurrentiel. Un autre secret concerne les risques financiers considérables qu'elle a pris dans sa jeunesse, notamment en élevant seule ses enfants. Elle a dissimulé le fait qu'elle avait dû miser la quasi-totalité de sa fortune sur des antiquités de grande valeur, un pari risqué mais nécessaire pour bâtir sa réputation et son capital. Elle souffrait de l'angoisse de l'échec et de la ruine financière que seuls les entrepreneurs autodidactes peuvent comprendre. Ce secret est le prix de l'indépendance et la nécessité de rester forte pour protéger sa famille. Le troisième secret réside dans son rôle, dans la transformation de la perception du public vis-à-vis du marché des antiquités. Elle a dissimulé ses efforts discrets pour créer une nouvelle image de ce secteur, le métamorphosant d'une industrie sclérosée en un sujet glamour et populaire à la télévision. Elle a utilisé son charisme pour séduire un public plus jeune et briser les tabous liés aux objets anciens. Le dernier secret concerne la vérité sur sa carrière solitaire.
Malgré sa notoriété et ses nombreux contacts professionnels, elle a caché qu'elle travaillait souvent seule, prenant toutes les décisions importantes sans consulter un associé de même envergure. Le parcours professionnel de Caroline Margéridon est une histoire de courage, non seulement dans les affaires, mais aussi dans sa vie personnelle. Un parcours bâti sur une résilience absolue et une confiance totale en son instinct, qui est devenu son arme secrète. Si Caroline Margéridon, si fière de son indépendance, devait faire la confession la plus bouleversante en amour, ce ne serait pas au sujet de l'échec de sa relation, mais de l'aveu de sa préférence absolue et indéfectible pour l'amour de ses enfants, au-delà de toute relation amoureuse. Elle révélerait aussi la vérité crue sur les nombreuses occasions de mariage qu'elle a refusées afin de préserver la stabilité d'Alexandre et de Victoire. Une telle confession dévoilerait sa volonté de sacrifier son propre bonheur pour devenir le pilier unique et irremplaçable de la vie de ses enfants. Elle confesserait que, malgré son désir d'avoir un compagnon, elle s'est délibérément tenue à distance des hommes, craignant que l'arrivée d'un beau-père ne vienne perturber sa vie et la relation si particulière qu'elle a tissée avec ses enfants. Elle dirait avoir compris que sa stabilité et son lien avec Alexandre et Victoire sont plus importants que toute histoire d'amour. Cette confession est bouleversante, car elle représente un rejet total de la norme sociale qui prône le bonheur en couple, un choix altruiste, certes, mais empreint de solitude. Elle évoquera les moments où elle a dû faire passer le bien-être émotionnel de ses enfants avant ses propres désirs. Elle reconnaîtra également la difficulté de concilier carrière et maternité. Elle se confiera sur les moments où elle s'est sentie coupable de devoir voyager loin pour le travail et de ne pas pouvoir être auprès de ses enfants. Elle confessera que son plus grand et unique amour est celui qu'elle porte à Alexandre et Victoire, et qu'une carrière réussie est pour elle une façon d'exprimer cet amour en offrant à ses enfants une vie stable et épanouissante. Enfin, elle confiera que sa relation avec Gérald Mossé s'est terminée en raison d'une divergence de priorités et qu'elle ne regrette pas d'avoir fait passer ses enfants avant tout. Elle expliquera que l'indépendance financière et émotionnelle a été essentielle pour les protéger. Cette confession révélera sa priorité absolue accordée à la maternité et le fait que sa force de caractère a été alimentée par son amour inconditionnel pour ses enfants. En résumé, la confession la plus surprenante de Caroline Margéridon en matière d'amour sera la déclaration de son choix, en tant que mère célibataire, d'avoir opté pour la solitude afin de préserver le bonheur de ses enfants, un sacrifice assumé avec fierté. Pour Caroline Margéridon, qui a fait de l'indépendance son identité, ses propos sur un nouveau mariage ne concerneront pas un homme, mais une nouvelle relation et un engagement envers sa liberté et son épanouissement personnel, une fois ses enfants devenus adultes. Elle expliquera que ce nouveau mariage est un engagement total envers elle-même, sa carrière et le développement de son influence grâce à l'émission de télévision Affaires conclues. Elle confiera que sa stabilité et sa satisfaction actuelle proviennent du fait de vivre pleinement sa passion. Elle révélera que la plus grande leçon tirée de ses relations passées est qu'elle n'a pas besoin de la légalisation du mariage pour se sentir épanouie. Elle parlera de la façon dont elle a accepté que son bonheur ne réside pas dans un homme, mais dans la réussite de l'éducation de ses enfants et l'évolution de sa carrière. Elle décrira leur paix actuelle comme une paix de liberté, où elle peut prendre toutes ses décisions sans le consentement ni l'ingérence de quiconque. Caroline Margéridon parlera de l'épanouissement qu'elle trouve dans son travail et du lien qu'elle tisse avec son public télévisuel. Elle confiera que la célébrité lui a apporté le type de connexion et de reconnaissance qu'elle recherchait, une alternative à la solitude de sa vie personnelle. Elle affirmera que le soutien de ses enfants et le respect du public constituent un engagement authentique et durable envers sa vie actuelle. Elle partagera comment elle a redéfini l'amour à l'âge de 59 ans. L'amour n'est plus l'amour romantique, mais le respect de soi, l'amitié et l'amour inconditionnel pour ses enfants. Ce nouveau mariage est un choix pour une vie plus riche de sens, axée sur la création d'une valeur spirituelle pour soi-même et pour le monde qui nous entoure.
Le message de Caroline Margéridon sur ce nouveau mariage sera un message d'amour-propre et de contentement dans l'indépendance. Elle affirmera que la paix naît de la découverte d'un but dans la vie, en dehors des relations traditionnelles, une relation guérissante et rédemptrice avec soi-même. La vie et l'œuvre de Caroline Margéridon témoignent avec force de la résilience, de l'autonomie et de la puissance d'une femme qui ose redéfinir le bonheur. En conclusion, son plus grand héritage n'est pas seulement un empire d'antiquité, mais aussi l'image d'une mère célibataire accomplie et un symbole d'indépendance financière et affective. Elle a transformé l'absence d'un homme dans sa vie en une expression de liberté personnelle et une libération des normes dépassées. La tristesse qu'elle a d'abord ressentie s'est muée en une puissante motivation pour consolider sa carrière et assurer la stabilité de ses enfants. Elle a puisé dans la solitude le besoin de se concentrer et de se discipliner. Elle a prouvé qu'une femme peut avoir un passé complexe et des blessures émotionnelles tout en restant pleinement investie dans son rôle de mère et sa carrière. Elle a inculqué à ses enfants que le respect de soi et l'indépendance sont les biens les plus précieux. Elle a démontré qu'une rupture est un choix nécessaire pour préserver l'intégrité de sa famille et la sienne. En embrassant la solitude et le silence, elle a créé un héritage durable, fondé sur le respect de l'indépendance et la compréhension de son rôle. Son mariage avec la liberté affirme l'importance qu'elle accorde à l'épanouissement personnel. Caroline Margéridon a laissé un héritage d'honnêteté et de persévérance absolue. Elle était non seulement une entrepreneuse, mais aussi un exemple de résilience face à la pression et aux attentes. Elle a enseigné à toute une génération de femmes l'importance de faire confiance à son intuition et la nécessité de préserver son indépendance financière. Sa vie témoigne de la façon dont la résilience, l'autonomie et le choix de la solitude peuvent être les outils les plus puissants pour atteindre la paix et le contentement, un triomphe discret de la volonté personnelle sur les préjugés de la société. À 59 ans, Caroline Margéridon n'envisage plus l'avenir sous l'angle de l'expansion de son empire d'antiquité ou de la recherche de la gloire, mais plutôt celui de consolider son héritage de sérénité et de liens indéfectibles avec ses enfants. Elle souhaite désormais consacrer plus de temps de qualité à Alexandre et Victoire, désormais adultes, et profiter pleinement de son rôle de grand-mère. Son ambition est de transmettre progressivement l'entreprise à la génération suivante, peut-être le fils d'Alexandre qui a déjà rejoint l'entreprise, afin de perpétuer son héritage. Après des années de dur labeur, elle aspire à la détente et à la stabilité.